Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ce matin, en ce jour du lundi 29 juillet 2024, consacré à la tenue de l'atelier de cadrage du projet de transformation de l'Institut Polytechnique de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, pour poser un autre acte historique, comme le fut il y a 62 ans, lorsque le jeune gouvernement de la République de Guinée s'est saisi de l'opportunité de la célébration du 4e anniversaire de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale et internationale pour l'ouverture du premier établissement d'enseignement supérieur du pays et de la sous-région dans la période post-coloniale, l'Institut Polytechnique de Conakry, avec pour emblème Prométhée noir représenté en mosaïque sur le frontispice du bâtiment principal du campus Mère. Mesdames et messieurs, en vous recevant dans cette salle de conférence de ce réceptif hôtelier, vous nous faites l'immense honneur de vous investir pour nous accompagner sur la voie tracée par les pères fondateurs de notre nation. Assurer une éducation efficace des jeunes pour garantir la formation des cadres qui doivent contribuer activement à l'édifice de la nation, afin d'assurer le développement socio-économique de notre cher pays. À cette heureuse occasion, au nom de M. le recteur de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, la première institution d'enseignement supérieur de notre pays, l'université mère de notre pays, également au nom de tous les collègues et collaborateurs, à mon nom propre, j'ai l'honneur et la joie de vous souhaiter la bienvenue à cet important atelier qui doit aboutir à la transformation de l'Institut Polytechnique en une école politique civilo-militaire dans notre pays. Mesdames et messieurs, cette importante initiative permettra de remettre la plus ancienne faculté aujourd'hui de la plus prestigieuse institution d'enseignement supérieur de notre pays, le symbole des établissements d'enseignement supérieur de notre pays, d'après certains spécialistes et observateurs du système de l'enseignement supérieur, sur la voie de l'excellence comme au début de sa création. Cette initiative permettra clairement d'assurer efficacement une réelle réforme des programmes et d'améliorer la configuration actuelle de nos offres de formation, de nous doter de nouveaux équipements adéquats et convenables à la réalisation des travaux pratiques de laboratoire et des travaux de recherche. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand honneur que je prends la parole ce matin au nom de Monsieur le ministre de la Défense nationale à l'occasion de l'ouverture de l'atelier de cadrage sur le projet de création de l'Institut Polytechnique civilo-militaire. Cette création n'est pas une simple évolution institutionnelle. Elle symbolise aussi notre vision commune pour un avenir où les connaissances et techniques académiques se croisent avec la rigueur et la discipline militaire. Permettez-moi, avant de poursuivre mon propos, de remercier au nom de Monsieur le ministre de la Défense nationale, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation pour cette ambitieuse initiative qui constitue un domaine de partenariat entre nos deux institutions dans le cadre de la formation. En effet, l'on se souvient que la Première République avait institué la formation militaire obligatoire pour tous les sortants des universités guinéennes et étrangères avant leur insertion dans la vie professionnelle. Cette formation visait plusieurs objectifs, dont, entre autres, préparer les étudiants à l'endurance physique et morale, à l'adaptation à toutes les situations et à maintenir un parfait état de santé. Apprendre aux futurs cadres ce qu'est le civisme, le patriotisme,
le respect du bien commun, le don de soi, l'amour de la patrie, etc. Je suis donc très honoré ce matin d'être ici et de parler de cet atelier si crucial dédié à la transformation de l'école polytechnique de Gamal Abdel Nasser en une institution civilo-militaire. Comme l'a dit un orateur tout à l'heure, ce n'est pas une évolution institutionnelle seulement, il s'agit de la rénovation de ce que nous avons depuis une soixantaine d'années comme institution de formation supérieure. Et donc, l'étape cruciale qui va marquer à la fois la rénovation en termes d'infrastructure, en termes de contenu de formation, mais surtout une approche de co-construction avec le secteur privé. L'idée de transformer cet institut en établissement civilo-militaire vient du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le président général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Et pour lui, l'importance de l'éducation et de la formation technologique ne doit pas être sous-estimée. Elle doit être au centre de l'effort de refondation de notre État. Et donc, le projet de l'école polytechnique civilo-militaire est une initiative novatrice qui vise à offrir une formation de très haute qualité, à la fois technique, scientifique, mais aussi militaire, à notre jeunesse, afin de relever les défis de développement durable de la Guinée. Pour rappel, et ça a été dit à plusieurs reprises ici, que notre institut polytechnique est né depuis 1960. Si vous y faites un tour aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'elle a fait son temps. Elle a besoin de se réinventer. Elle a besoin de s'adapter. L'école a besoin de se mettre au service du développement amorcé il y a quelques années pour la structuration, pour le développement structurel de notre école. Eh bien, donc on m'a demandé de venir en tant qu'expert. J'avais déjà joué le rôle d'expert pour la création des classes préparatoires en Guinée. Et maintenant, on m'a demandé de venir ici pour faire part de mon expérience à l'école polytechnique à Paris, pour voir comment on arrive à construire une école qui est à la fois une école militaire, mais aussi civile. Je pense qu'elle aura une importance, ça va être très important parce qu'il y a peu de formation pour les élites en Guinée, et il y a besoin d'avoir une formation qui va permettre pour les meilleurs étudiants d'accéder à leurs ambitions. À l'école polytechnique à Paris, vous savez, c'est une école militaire. Donc les élèves français, ils ont le statut militaire. Et en fait, la formation scientifique et la formation humaine et militaire sont des formations qui sont complémentaires. Donc c'est très bien d'apprendre les sciences. Donc nous, nos étudiants, ils connaissent énormément de choses en sciences. Mais aussi, on leur donne, à Paris, on leur donne une formation humaine. Parce qu'après, quand ils vont aller travailler dans les entreprises ou au service de l'État, eh bien en fait, ils vont aussi avoir besoin de compréhension de comment se passent les rapports humains, comment se passe le management, des choses comme ça. Et donc, la formation humaine et militaire, eh bien, ça a des avantages parce que ça permet à des jeunes qui sont très très forts scientifiquement parlant d'avoir aussi d'autres compétences. Du point de vue études, qu'est-ce qu'il y a comme matière enseignée, comme section parmi les élèves? Comme section, il y a d'abord la section technique, qui après l'année préparatoire de la faculté de sciences, plusieurs options. Il y a la faculté de géologie, qui à la deuxième année se différencie de géologie. Il y a également la faculté de génie civil, et la faculté d'agronomie, et on a prévu aussi la création d'autres facultés, notamment de l'électromécanique, et plus tard de biologie, et la faculté de sciences, et la suite. En 1989, l'Institut polytechnique prend la dénomination de l'Université Gamal Abdel Nasser. Dans sa configuration actuelle,
l'Institut Polytechnique est composé de 7 départements.